Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre qui est une catastrophe encore. Voilà, donc bon, on va essayer de parler de ça malgré tout en ayant la bonne humeur. Vous n'aurez pas échappé aux événements tragiques qui se sont déroulés à Paris. Voilà, clairement, si vous suivez ma chaîne, vous avez vu que c'était un peu la dépression pendant une semaine et demie. Voilà, hein, mes vidéos étaient en noir et blanc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est déprimé? Qu'est-ce qu'on fait quand on va pas bien? On fait du shopping livresque. Donc forcément, vous pouvez être sûr que j'ai passé mon temps sur les sites de vente de livres en ligne et qu'il y a des livres qui ont été commandés, notamment des livres VO, donc ils sont pas encore arrivés parce qu'ils sont envoyés depuis le Canada, mais je vous le laisse pour le book haul du mois de décembre. Ça va être sympa aussi. Et voilà, et donc je me suis pas arrêtée au shopping en ligne. J'ai été dans la librairie aussi, plusieurs fois. Donc ça va pas du tout. Mais clairement, ça n'allait pas, donc il a fallu... hein, c'était ça ou le psy, j'ai envie de dire. Donc je préfère que ce soit la librairie, c'est plus cool. Hein. Donc je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis sûre que vous aussi, derrière votre caméra, vous avez fait du shopping livresque. Avouez. Ou si c'est pas déjà fait... vous allez le faire à Montreuil, si vous venez au salon du livre. Donc voilà, pour le coup, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Comme d'habitude, je couperai cette vidéo en deux parce qu'on va faire durer le fun. Et voilà, c'est parti. Premier livre que j'ai à vous présenter, ce n'est pas un achat puisque c'est un partenariat que m'ont envoyé les éditions Librinova, puisque j'avais participé à un événement avec eux le mois dernier. Donc je vous avais présenté un bouquin de chez Harlequin Collection Mosaïque, et donc ils m'ont aussi envoyé une auteure qu'ils publient donc de façon indépendante, et c'est une brique, donc voilà, c'est un énorme pavé. Ça a été la surprise quand j'ai ouvert mon paquet. Il fait plus de 700 pages, quoi, 730 pages. Donc il s'agit de M'aimeras-tu encore de Marina Rosia. Voilà, donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je vous avoue que voilà, avec tout ce qui s'est passé, je suis pas vraiment dans mon état d'esprit normal et j'ai pas forcément mis mon esprit à préparer toutes mes vidéos et à regarder les résumés de tous les livres que j'ai reçus. Apparemment ça se passe aux États-Unis. Donc la première phrase c'est: et si aimer pouvait empêcher la mort, prendriez-vous la peine d'y croire encore? Voilà, donc c'est une brique. J'espère que j'aurai le temps de le lire malgré tout, hein, que je trouverai le temps de le lire parce que c'est toujours compliqué, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Autre livre, je l'avais mis dans ma vidéo spéciale livre qui parle du terrorisme. Je pense que c'est un bouquin vraiment intéressant à lire, surtout en ce moment, voilà. Il s'agit de Dans la peau d'une djihadiste, enquête au cœur des filières de recrutement de l'État islamique par Anna Erel, donc aux éditions Robert Laffont. Il est paru en poche aux éditions J'ai lu entre temps. Donc voilà, si vous voulez le voir. En fait, c'est un document qui suit la vie d'une femme qui s'est fait passer pour une candidate potentielle au djihad et qui a été pseudo-recrutée par internet, par les gens qui endoctrinent les jeunes, etc. via les réseaux sociaux, etc. et qui les poussent à partir en Syrie. Et donc en fait elle a joué le jeu. Elle a essayé de voir jusqu'où ça allait, comment est-ce que les gens se prêtaient à cet endoctrinement. Et donc voilà, elle a été quasiment jusqu'au bout pour écrire justement son livre. Donc forcément c'est un pseudonyme puisque maintenant elle est clairement protégée parce qu'elle est menacée, hein, maintenant. Je pense que c'est un excellent bouquin, c'est vraiment une pépite à lire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment derrière, comment ils sont vraiment, quelles sont les techniques qu'ils utilisent pour embrigader les jeunes, etc. Voilà, c'est un bouquin important et je pense que vraiment en ce moment, certes c'est bien de lire pour changer les idées de tout ce qui se passe autour de nous, mais parfois il faut aussi voilà, se documenter et... Bref, lisez-le. Je suis passée à la médiathèque. C'est pas grave, la médiathèque ça va encore. Et j'ai emprunté Tu mourras moins bête, le tome 2,
Quoi de neuf, Docteur Moustache par Marion Montaigne, donc aux éditions Ankama. J'avais adoré le tome 1 et j'ai le tome 3 en numérique parce que les éditions, ça a été édité chez Delcourt après le tome 3 et donc le Delcourt m'avait envoyé le fichier numérique du tome 3, donc il est temps que je rattrape mon petit retard avec le tome 2. J'avais vraiment adoré le tome 1 et voilà, ça se lit très très vite et voilà, pareil pour se changer un peu les idées, je pense que c'est cool. Comme vous avez peut-être pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Tahereh Mafi et son mari Ransom Riggs aux éditions Michel Lafon, donc il y a quelques semaines, puisqu'ils étaient de passage pour une visite privée, hein. C'était vraiment une visite pour eux. Et donc voilà, Michel Lafon a contacté Tahereh Mafi puisque voilà, c'est son auteur, hein, et donc lui a demandé si éventuellement au pied levé comme ça, elle accepterait de rencontrer quelques blogueurs, et elle a dit oui, donc on a eu l'occasion de pouvoir la rencontrer, et donc j'avais acheté pour l'occasion, si vous avez vu mon précédent book haul, j'avais acheté donc son premier livre, Ne me touche pas, de la saga Insaisissable, voilà, pour voir quand même, enfin, lire cette saga que tout le monde n'arrête pas de me dire de lire, comment ça se fait que je ne l'ai pas lu. Et donc du coup, ben, une fois là-bas, les éditions Michel Lafon ont été super sympas puisqu'ils m'ont donné le tome 2, pardon, tome 2 et tome 3. Donc voilà, maintenant j'ai toute la saga, je vais pouvoir marathonner ça un jour, enfin un jour. Bien sûr, je vais les lire en un jour. Voilà, je vais pouvoir marathonner ça, je sais pas, en quelques mois, quelques semaines. Je ne sais pas quand, mais maintenant ils sont dans ma palle. On continue avec les partenariats et cette fois-ci la collection R avec Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Donc un nouveau one-shot en fait, hein, c'est un bouquin unique, hein, c'est pas une saga, avec une couverture très, très sympa je trouve. Voilà, ils ont repris la couverture originale. C'est un bouquin qui a été en plus de ça promu par John Green un peu sans qu'on lui demande rien, donc là l'auteur est un peu tombée des nues quand elle a vu que John Green avait parlé sur Twitter de son livre. Apparemment c'est un bouquin qui revient sur pas la maladie mentale, mais il me semble, hein, d'après ce que j'ai compris. Sur voilà, les problèmes psychologiques des jeunes. Donc ouais, ça a l'air sympa, ça se trouve je raconte n'importe quoi en fait, mais c'est ce que j'ai compris. Donc à lire. Autre livre de la collection R qui est enfin sorti, c'est le tome 2 de Phobos de Victor Dixon, donc voilà, chez Robert Laffont. J'avais bien aimé le tome 1, ça n'avait pas été un coup de cœur forcément, mais j'avais bien aimé, j'avais franchement trouvé ça intéressant et plutôt bien tourné au niveau des points de vue d'écriture très cinématographiques et tout ça. Et puis même l'histoire en elle-même, voilà, le pitch en fait est super intéressant, donc j'ai hâte de retrouver nos personnages et de découvrir un peu qu'est-ce qui va arriver, puisque le tome 1 se termine dans un cliffhanger de malade, donc ça devrait être interdit de terminer ces livres comme ça, clairement, donc hop, c'est parti. Pocket Jeunesse, cette fois-ci, j'avais demandé bien avant les attentats, forcément, les 2 tomes de la saga de Rebecca Donovan, donc Ma raison de vivre, non c'est celle-là, Ma raison de vivre et Ma raison d'espérer, qui sont tous les 2 des pavés. Mais voilà, donc je pensais pas les lire les 2, hein, ça c'est pas possible, les lire les 2 avant qu'elles viennent, mais au moins un quoi, puisque en plus de ça ils avaient prévu une rencontre avec les blogueurs. Mais voilà, bien évidemment il a fallu qu'il y ait des attentats. Encore. Merci. Et donc du coup, elle ne vient plus. Merci. Donc voilà, hein, ça fait plus 2 dans ma balle, qui ne vont pas sortir tout de suite de ma balle, même si c'est des partenariats, donc il faut pas que je dise ça, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Non, on va essayer de les faire sortir, mais en plus de ça, c'est des livres super tristes, d'après ce que j'ai compris, et clairement là en ce moment j'ai pas besoin de ça, parce que sinon je pense que c'est pas une dépression que je fais, c'est une crise de nerfs, et on va être obligé de m'interner. Et je pourrais plus faire de vidéos, donc ce serait problématique. Et je pense que vous non plus, vous voudriez pas. Hein, donc je vais arrêter de lire des trucs qui sont tristes et je vais continuer d'aller en librairie pour me faire voilà, ma thérapie.
pour que ça aille mieux. Bref, donc voilà. Plus 2 dans la palle. Hein, et puis au moins, voilà, je les ai, donc si jamais elle revient quand elle aura moins peur, ben ce sera fait. Bon, on va s'arrêter là pour la première partie du book haul. Je vous retrouve dans la deuxième partie très vite, je ne sais pas si c'est dans 3 jours ou dans une semaine, mais voilà, on va prolonger le fun et on en fera 2 vidéos.